L'argent est devenu maître de tout dans l'église aujourd'hui. Les pasteurs aujourd'hui, quand tu entends qu'ils veulent faire conférence ou bien croisade, la première des choses, c'est qu'on veut faire délivrance pour que l'argent puisse rentrer. Oui, il faut faire délivrance. Mais je vous dis une vérité. Votre conférence ou bien votre croisade, si Dieu ne gagne pas des âmes dedans, vous ne travaillez pas pour Dieu. Vous travaillez plutôt pour le feu de l'enfer. L'argent à la tête aujourd'hui. Dieu est en bas. Quand est-ce que nous allons changer? Nous avons des milliers d'âmes qui sont dehors, qui périssent. Ils ont besoin d'entendre la vérité de vous. La vérité, ils ont besoin d'entendre la vérité. Lisons rapidement le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 4 à 8. Apocalypse verset 21, verset 4 à 8. Je lis au nom de Jésus. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie, gratuitement. Verset 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu. Et il sera mon fils. Verset 8, le dernier verset. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Praise alors. Vous voyez la promesse de Dieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis autant. Et ceux qui vont vaincre, ce qu'ils auront aussi. Ceux qui ne vont même pas suivre tout ce qu'il a dit, ce qui serait les pas. Ce sont des choses que nous devons prêcher. Nous devons s'aimer la peur du péché dans la vie de nos membres. Nous devons les semer la peur. Ils doivent savoir que pécher contre Dieu, les retombées, les conséquences sont énormes. Mais on ne fait que leur montrer la bonne partie de Dieu, là où Dieu est bon, là où la grandeur de Dieu, sa bonté. C'est seulement ça qu'on nous montre. On ne montre plus aux membres le côté pervers de Dieu. Si vous regardez le cas de Uzaï dans la Bible, celui qui avait touché l'arc et qui était décédé, vous allez savoir que notre Dieu, il est miséricordieux, mais sa fureur, sa colère est insupportable. Quand vous allez lire l'histoire de Ananias et Saphira dans la Bible, le mensonge qui les a fait partir, ils sont tous morts à cause de petits mensonges. Et si vous lisez verset 8 de Apocalypse chapitre 21 que j'ai lu, il dit, mais pour les lâches, et quelque part il a bien mentionné les menteurs. Cela voudra dire que le mensonge que nous pratiquons aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a commis l'adultère, quelqu'un qui fait la fornication, un meurtrier, quelqu'un qui a tué. Il n'y a pas de différence entre celui-là et celui qui ment. Tout ceci, on devrait nous suivre cette peur. La peur de pécher contre Dieu. La peur d'aller contre les ordonnances de Dieu. On ne fait plus ça. Tout ce que nous disons aujourd'hui, c'est la bonté de Dieu. Comment Dieu a fait de miracles. Comment il est grand. Comment il a fait taire
la tempête sur l'eau, comment il a transformé de l'eau en vin, comment il a fait sortir l'argent de la bouche de poisson, comment Jésus-Christ a guéri et a réveillé de morts. C'est tout ce qu'on cite. À chaque fois qu'on se retrouve même sur le terrain de croisade, le terrain de l'évangélisation, c'est tout ce qu'on dit là-bas. On n'évangélise plus pour sauver des âmes. On ne parle plus réellement de ce qui nous attend après la mort. On ne parle plus du comportement, de l'habillement de nos sœurs. Regardez comment les femmes s'habillent dans les rues aujourd'hui. Regardez l'habillement que les personnes qui ont des problèmes mentaux, un fou, ce qu'il portait il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'est ce que nos sœurs, nos frères portent aujourd'hui. Et ils ne trouvent pas de problème à ça. Porter des jeans déchirés, des tenues déchirées, ce sont des fous, des psychopathes qui portent ce genre de choses. Mais aujourd'hui, c'est devenu fashion, c'est devenu style de vie, c'est devenu mode de vie. Où est-ce que nous allons? Vous allez voir dans l'église les femmes qui, en présence de Dieu, qui ne couvrent même pas leur tête. Alors que la Bible nous a dit dans le livre de 1 Corinthiens, allez bien lire, chapitre 7, à partir de verset 11. Lisez beaucoup de choses à propos de ce que la Bible a dit, à propos des femmes. Une femme ne doit pas se présenter devant Dieu sans la tête non voilée. Mais vos pères spirituels, à cause de ce qu'ils veulent gagner chez vous, ne vous disent plus la vérité. Vous allez porter des mèches, des perruques, vous vous présentez devant Dieu, shout alléluia, praise alors, vous chantez. Je ne sais même pas si c'est Dieu qui reçoit même cette adoration que vous donnez. Vous voyez la femme de pasteur qui ne donne même pas d'exemple. La femme de pasteur qui porte pantalon, qui balance des fesses partout et par là. Alors que la Bible nous a dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 5, la Bible nous a parlé qu'une femme ne doit pas porter ce qui appartient à l'homme et l'homme ne doit pas porter ce qui appartient à une femme. Où est-ce que vous avez laissé tout ceci dans la Bible? Vous prenez la partie qui vous arrange et vous enseignez à vos membres. Mais la partie qui ne vous arrange pas, la partie qui va faire que vos églises ne seront pas remplies des membres, vous les mettez de côté. Le Seigneur vous voit et vous allez payer par votre sang. Je dis bien, vous allez payer tout ce que vous êtes en train de faire sur la terre. Parce que Jésus-Christ ne vous a pas appelé pour ça. La femme de pasteur qui est censée donner l'exemple, vous les voyez, avec maquillage, rouge à lèvres, des bouts d'oreilles partout, des bijoux partout. Où est-ce que vous laissez le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9? Je vais lire ça. 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. La Bible a dit quelque chose là. Parce que je ne sais pas où est-ce qu'on vous lit dans la Bible et vous pensez que si un pasteur condamne ces choses, vous pensez que c'est son église qui est comme ça ou bien c'est la doctrine d'un pasteur. Moi, ce n'est pas ma doctrine. C'est la doctrine de la Bible. C'est ce que la Bible a dit. Le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Lisez ce que la Bible a dit. Il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Ils ont cité ni de tresses, ni d'or. Qu'est-ce qu'on appelle or? Si ce n'est pas les bijoux que vous utilisez aujourd'hui. De tresses, vous ajoutez de mèches à votre tresse naturelle. C'est le Nouveau Testament, je vous ai lu, parce que beaucoup diront que c'est l'Ancien Testament et nous sommes à l'ère de la grâce. La grâce qui va te jeter dans le feu de l'enfer. C'est de ça que tu es en train de parler. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir tout cela. Jésus-Christ était venu pour accomplir encore cette loi. C'est après Jésus-Christ que les Timothées ont écrit tout ceci. Ni d'habits somptueux, ni de perles, ni de tresses, ni de ci, ni de ça. Mais où est-ce que, je ne sais pas, en vérité, je ne sais pas comment vous interprétez votre Bible. Et on vous permet de vous habiller comme vous voulez dans votre église et que c'est uniquement le cœur que Dieu regarde et ça ne vous dit rien. Parce que le pasteur ne vous dit pas ça et des miracles s'opèrent. C'est pas parce que tu as porté de mèches et qu'on ne peut pas prier pour toi pour que tu sois guéri. Tu seras guéri, mais tu n'iras pas au ciel.
Tu peux même quitter l'hôtel avec une femme d'autrui. Le pasteur peut prier pour toi et tu vas reçu de miracle. Le miracle là, tu vas recevoir plutôt le miracle. Le pasteur peut prier pour toi et tu vas recevoir ce miracle. Le miracle, c'est l'onction du pasteur qui fait du miracle. Cette onction ne peut pas t'amener au ciel. Jamais. Cette onction ne peut pas t'amener au ciel. C'est l'onction du pasteur qui te fait miracle. Vous pensez que on dit pourquoi les femmes de pasteur portent ceci, pourquoi le pasteur ne nous permet, il nous permet de faire ci, de faire ça. Et pourtant, Dieu les parle. Certains disent que notre père spirituel, quand même Dieu les parle, non. Si tout ça là, si c'était le péché, pourquoi Dieu ne peut pas leur dire ça? Écoutez-moi, c'est pas tous les pères spirituels aussi qui entendent la voix de Dieu. Beaucoup d'entre eux, c'est la voix de leurs ancêtres qu'ils entendent. La voix des démons, ils entendent. Et aussi, ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ils peuvent aussi entendre la voix du Saint-Esprit. S'ils n'ont pas réellement des élus, le Saint-Esprit peut ne pas les corriger à propos de ça. C'est après la mort, ils sauront que... Parce que je ne peux pas comprendre si tu lis la Bible et tu vois tout ce qui est dans la Bible et tu attends d'abord que ça soit un père spirituel qui va te dire que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Vous suivez des pasteurs qui ont des jets privés, qui ont de l'argent, qui ont des grandes églises aujourd'hui qui ne vous disent pas la vérité. Et vous s'aimez encore dans leur maison. Vous s'aimez encore dans leur richesse. Vous pensez que c'est en faisant cela que vous serez sauvés. Vous ne serez pas sauvés. Tu peux donner des millions. Tu iras encore dans le feu de l'enfer. Et tu seras étonné que tout est digne que tu as payé là. Tu vas te retrouver avec un charlatan qui a même tué des milliers de gens. Tu vas te retrouver dans le même feu avec ces charlatans. Vous devez changer. Jésus-Christ est le seul chemin. Et lisons rapidement le livre de 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 5. La Bible a dit quelque chose là. 1 Jean, excusez-moi. 1 Jean, chapitre 5, verset 5. 1 Jean, chapitre 5, verset 5. La Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quand tu ne crois pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comment est-ce que tu peux triompher? Tu ne peux pas. Mais ce n'est pas je viens à l'église, je travaille dans l'église, je chante dans l'église, je suis dans la chorale, je suis prédicateur, je suis ci, je suis ça, je suis moniteur. C'est pas ça seulement, hein. Sans la sainteté. Sans la sainteté. Je dis sans la sainteté, tu ne peux pas. Tu ne fais pas encore la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on met dans la sainteté? La sainteté, ça a fait avec notre cœur. Cela également a fait avec notre corps. Je ne vais pas là-bas aujourd'hui. Mais je suis en train de vous dire quelque chose. Celui qui peut vraiment triompher sur la terre. Triompher dont nous sommes en train de parler ici. On ne parle pas de construire de maisons, d'avoir des jets privés, d'avoir de terre partout, d'avoir ci. On ne parle pas de la richesse de la terre. Mais celui qui réussit sur la terre, c'est quelqu'un qui a pu faire la volonté de Dieu et qui est parti au ciel. C'est lui qui a réussi. C'est comme le livre de Proverbes 28, verset 13 qui dit « Quiconque cache ses péchés ne prospérera point, mais celui qui l'avoue obtiendra de miséricorde. » La prospérité dont la Bible est en train de parler là, ce n'est pas avoir la gloire de la terre. Prospérité, c'est de servir Dieu et d'aller au ciel. C'est ça la prospérité. Mes frères, je ne suis pas contre la richesse, mais je suis contre la richesse qui te pousse contre Dieu. Parce que ce que je suis en train de dire ici, c'est que qui est ton Seigneur? J'ai vu que l'argent est devenu le Seigneur de beaucoup de gens aujourd'hui. Je ne suis pas contre l'argent. C'est l'argent qui a acheté ma veste. C'est l'argent qui me coiffe. C'est l'argent qui me nourrit. C'est l'argent qui a acheté mes cravates, qui a acheté tout ce que j'utilise. Le téléphone que j'utilise, c'est l'argent qui m'a acheté ça. Je ne suis pas contre la richesse. Mais je suis contre la richesse qui te pousse à aller contre Dieu, numéro 1. Je suis également contre la richesse qui est au-dessus de Dieu. Une richesse de la terre ne peut pas être au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas avoir de l'argent et devenir patron de Dieu. Je suis contre également de la place que
l'argent aujourd'hui. L'église a mis l'argent à la tête de l'église. L'église a mis l'argent à la tête de l'église. L'argent, c'est ça qui prend la décision dans l'église. Dieu ne donne plus de décision. On n'écoute plus Dieu avant de prendre la décision. C'est l'argent qui dirige, c'est l'argent qui gouverne l'église. Et vous devez finir avec ça. Sans ça, vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est pourquoi beaucoup d'églises les églises sont nombreuses. Les pasteurs sont nombreux. Malgré ça, Dieu continue toujours d'appeler. Dieu continue toujours d'appeler des petits